Mishti! Papounet! Molly, t'es venue toute seule pour l'apprendre? T'aurais pu me dire, je serais venu. Ishan, je voulais faire cela toute seule, tu vois. Je suis navrée, mais je te fais le faire toute seule. Pas de souci. Mishti, bon, maintenant c'est l'heure de rentrer à la maison. Et on va beaucoup s'amuser, d'accord? Ishan, s'il te plaît, ne le prends pas mal. Mais Mishti et moi, nous pouvons venir vivre chez toi. Et tant que nous n'aurons pas un bon endroit où habiter, alors Mishti et moi habiterons dans un hôtel. Ne sois pas offensé, mais nous ne voulons être un fardeau pour personne, Ishan. Mais enfin, Molly, qu'est-ce que tu racontes, voyons? Comment est-ce que vous pouvez être des fardeaux pour moi? Parce que tu sais très bien que tout mon bonheur a un lien avec toi. Si c'est le cas, Ishan, alors sache que pour le moment, moi, mon bonheur est dans l'autogestion de ma vie. Molly, je sais bien que t'es forte. Un médecin célèbre et indépendante. Tu peux aussi prendre soin de Mishti à toi toute seule. Et tu n'as pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Si, Ishan. Plus à moi qu'à qui que ce soit d'autre. Lorsque Kunal m'avait abandonnée, maman et Dida étaient là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors si je vais vivre avec une autre personne maintenant, je vais regretter toute ma vie de n'avoir jamais fait face aux problèmes de la vie à moi toute seule. En ce moment, ma vie est en plein milieu de turbulences. Et moi-même, pour être honnête, je ne sais pas ce que la vie veut exiger de moi. Où est-ce qu'elle veut me guider? Mais tu sais quoi? Je ne veux pas deviner ce que la vie veut de moi. Je veux prendre ma vie en main et la gérer par moi-même. Je voudrais l'emmener dans une direction où moi-même je veux aller. Molly, je pensais que tu étais très forte en fait. Mais tu es bien plus solide que j'aurais pu penser que tu l'étais, tu sais. Je sais que ces derniers jours passés, nos vies ont été complètement chamboulées. Mais dans ce tourbillon, je te soutiendrai toujours. Tu peux sans crainte me demander quoi que ce soit. Je ne vais jamais refuser. Par contre, accepte ma demande, d'accord? Je vais t'aider à trouver un hôtel convenable pour vous deux. Je voudrais seulement m'assurer que vous êtes en lieu sûr. Merci, Ishan. Merci de me comprendre autant. Et d'avoir été ma force et mon soutien. Et tu sais quoi? Tu es vraiment gentil. Tu ne m'as jamais abandonnée et ça me touche beaucoup. J'étais toujours avec toi. Et je le resterai toujours. Ce plan-là a échoué. Malgré le fait que je connaisse si bien Molly, comment ai-je pu oublier qu'elle aurait pu faire cela aussi? Comment tout peut-il être de ta faute, dis-moi? Arrête de te culpabiliser, mon garçon. Et personne n'aurait pu anticiper que Molly aurait pu prendre une telle mesure. Tes intentions peuvent être les meilleures du monde. Et tu fais aussi cela pour assurer le bonheur de Molly, mais d'une façon, tu es aussi en train de lui forcer la main. Je connais très bien Molly, c'est une fille forte et combative. Si elle ne veut pas faire quelque chose, elle ne le fera pas. Tu ne pourras pas la forcer. Je sais que tu fais tout cela pour accomplir le vœu de Mishti, mais il se pourrait que ton plan ne soit pas bon. C'est moi qui a commis la plus grosse erreur. Même si je suis l'aîné parmi vous, je me suis impliquée dans vos enfantillages.
Molly est partie d'abord. Et elle a pris Mishti avec elle maintenant. Où peuvent-elles bien être allées et comment vont-elles? Bon, ça suffit maintenant. Je vais appeler Molly pour tout lui raconter et lui demander de revenir ici. Non, Dida, tu ne feras pas une chose pareille, d'accord? Kunal? Je sais que tu es stressé, mon enfant, mais ce n'est pas une manière de t'adresser à ta grand-mère, voyons. Je suis vraiment désolé, Dida. Je ne voulais pas paraître insolent, crois-moi. Je suis vraiment désolé. Mais je t'en prie, essaie de comprendre où je veux en venir, Dida. Tu m'as soutenu durant tout ce temps, alors continue encore un peu. Aie un peu confiance en moi, s'il te plaît. Après tout, nous faisons cela pour le bonheur de Mishti, n'est-ce pas? Donc il nous faudra souffrir un peu. Il faut faire quelque chose. Et je crois que j'ai trouvé. Cette chambre est belle, n'est-ce pas? Viens, on va regarder la vue d'ici. Tu as vu, Mishti? Regarde comme c'est bien. C'est une si jolie vue, regarde. Mishti, est-ce que tu sais à quel point tu as de la chance? Tu as de la chance d'habiter dans un hôtel. Moi, j'aurais tellement aimé habiter dans un hôtel quand j'étais petit comme toi. Il y a une piscine ici, et tu peux nager si tu veux. Tu peux entrer dans la baignoire, passer des commandes pour être livré en chambre. C'est amusant, non? Mes parents avaient l'habitude de m'emmener chez la famille pour les vacances. Je ne m'amusais pas. C'était moche. Ishan, je n'aurais pas pu croire que Kunal aurait pu agir avec une bassesse pareille. Il a vraiment voulu me séparer de Mishti. Il a dit que je ne pourrais prendre Mishti tant que je ne me serais pas mariée, tu vois. C'est vraiment ridicule, non? T'inquiète, Molly. Je pensais moi aussi que Kunal était raisonnable, tu vois. Je ne savais pas qu'au fond, il était quelqu'un comme ça. Tu as raison. Son vrai caractère devait bien se manifester devant tout le monde un jour. Maman ne dit pas de mal sur le père de Paris. Ishan, tu as vu ça? Kunal lui a fait subir un lavage de cerveau en une seule nuit. Tu vois comment elle parle? Elle ne veut rien entendre de mal contre Kunal. Elle était d'accord pour rester avec lui, mais elle a refusé de venir avec moi, Ishan. Molly, Mishti a tout à fait raison, non? Nous devrions dire merci à Kunal. Parce que si nous nous sommes rencontrés, c'est grâce à lui. Papounet, je voulais passer toute cette journée avec toi. Oui, ma fille, alors va vite te rafraîchir à présent. Ensuite, il faudra que nous allions acheter une robe pour toi. Youpi! Une robe! Vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qui vas-tu appeler, Kunal? Madame Sandhya Khanna. Quoi, Sandhya Khanna? Oh, mais voyons, Kunal, elle est déjà contre la relation entre Molly et Ishan. Pourquoi veux-tu lui parler, Kunal? Maman, je n'ai pas encore perdu espoir. Tant de choses se sont déjà mal passées, qu'est-ce qui pourrait clocher maintenant? Qu'est-ce que ça changerait? Maman, je veux tenter toutes les solutions qui peuvent les amener jusqu'au mariage. C'est mon dernier essai. Allô? Allô? Madame Sandhya Khanna? Nous nous sommes déjà rencontrés avant, mais personne ne nous a officiellement présentés. Je suis le docteur Kunal Malhotra. Kunal Malhotra? Oh, il ne restait que toi pour me parler, hein? Je sais que vous ne voulez pas m'adresser la parole, mais s'il vous plaît, veuillez m'écouter. Molly a quitté cette maison de manière permanente. Alors, Molly n'a plus aucune relation ni avec moi, ni avec ma famille.
C'est exactement comme vous vouliez que cela se passe. Et j'espère que vous n'avez plus de problème avec le mariage d'Ishan et Molly. Écoutez, je vous dis la vérité, chère madame. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aussi venir ici pour le vérifier. Allô? Allô? Elle a raccroché. J'espère juste que ce que je lui ai dit aura un effet sur elle. Kunal, les efforts que tu es en train de faire pour réunir Ishan et Molly, mon fils, cela me rend si fière, tu sais. Crois-moi, je suis fière de toi. Mais j'ai aussi une certaine appréhension, tu sais. Est-ce que Sandhya va vraiment accepter Molly et Mishti, mon fils? J'espère juste que Madame Sandhya fasse ce qui est juste. Et qu'elle agisse de la manière dont nous voulons. C'est mon dernier espoir, maman. Waouh, c'est magnifique. Ah mais... Ishan, je pense que cette place a déjà été réservée. Nous devrions aller ailleurs. Bienvenue, madame. Tout ceci est en votre honneur. Monsieur Ishan a réservé ce restaurant entier pour vous. Merci, Ishan, mais ce n'était pas la peine de faire tout cela. Bien sûr que si. Je voulais passer du temps avec toi, Molly. Maman, je peux aller jouer là-bas? Vas-y. Santé. Ishan, j'ai quelque chose que je veux te dire. Beaucoup de choses sont arrivées et... Molly, je le sais et je le comprends aussi. Et ne dis rien. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai des intentions prédéterminées. Tout ce dont j'ai envie, c'est que tu te mettes à sourire, c'est tout. Tu as l'air jolie quand tu le fais. Ishan, j'ai besoin d'un peu de temps. Si tu veux du temps, je te le donnerai. Tu veux de l'espace, je t'en donnerai aussi. Tu vas me tuer, n'est-ce pas? Même si tu veux réellement ma vie, je te la donnerai aussi. Molly, tu dois profiter de ce moment que tu vis. Ne te sens pas sous pression. Et oui, en ce qui concerne nos noces, je ne vais même pas en parler à moins que toi tu n'abordes le sujet du mariage avec moi. Pourquoi es-tu aussi gentil? Molly, j'ai toujours vécu ma vie selon mes propres conditions. C'est peut-être pour ça que je me bats avec mes proches. Je ne peux pas te rendre la vie plus facile, Molly. Mais je ne peux pas te rendre la vie encore plus difficile qu'elle ne l'est. Merci, Ishan. Merci de m'avoir comprise et aussi de me donner du temps. Trinquons à ça. Santé. Est-ce que Madame Sandhya a parlé à Molly? Comment puis-je le savoir? Papa? 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 Kunal? Papa! Paris t'appelle à plusieurs reprises. Tu devrais lui prêter de l'attention. Oh, je suis désolé. J'avais l'attention ailleurs. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, ma puce? Ici, c'est la maison de Mishti et Tati Molly. Quand allons-nous rentrer chez nous?
Le vœu de Mishti a été réalisé maintenant. Mais Ek non plus n'est pas ici. Tati Molly et Mishti sont maintenant dans la maison d'Oncle Ishan. Et si nous rentrions aussi chez nous? Paris? Est-ce que tu nous aimes pas, Dida et moi, ou quoi? C'est pour cela que tu dis que tu veux rentrer chez toi? Écoute, ma fille, Mishti n'est plus dans cette maison désormais. Reste encore quelques jours, tu veux? Parce que si tu t'en vas également, alors, je vais me sentir vraiment très triste et je vais beaucoup pleurer, tu vois? C'est vrai. Non, grand-mère, je ne te laisserai pas pleurer. Je suis là auprès de toi. Merci beaucoup, ma fille. Tu veux que je te dise quelque chose? Un secret. J'ai caché une chose bien à l'abri dans le réfrigérateur. Quoi? Un gâteau! J'avais pensé que j'allais le manger toute seule tard dans la nuit en secret, mais je peux aussi le partager avec toi. Youpi! Vas-y, va donc le chercher. Pramila sait où je l'ai conservé. Vas-y, vite, vite, vite. Pramila, Pramila! Kunal, combien de temps encore vas-tu cacher à Paris qu'ici, c'est aussi sa maison et nous sommes aussi de sa famille? Maman, j'ai tenté de me convaincre à plusieurs reprises que je devais dire la vérité à Paris. Alors? Mais je suis très effrayé, maman. Quand Mishti avait appris la vérité, alors, elle a commencé à me détester cordialement. Et si maintenant Paris apprend la vérité et qu'elle aussi commence à me détester, maman, alors je ne pourrai vraiment pas le supporter. Cela me détruira. Tu es passé par beaucoup d'épreuves, c'est vrai. S'il t'arrivait encore autre chose, je serais détruite. Allez, nous allons prendre une belle photo. Souriez! Allez, on va prendre une photo parfaite. Souriez! Molly, souris, voyons. Sinon la photo ne sera pas bien jolie. Maman? Ishan, je suis allée à ton restaurant et on m'a informé que tu étais ici. Écoute, maman. Pousse-toi et laisse-moi parler avec Mishti et Molly, mon fils, voyons. La nouvelle année apporte un nouvel espoir avec elle. L'année passée emporte tous les mauvais souvenirs et les griefs dans son sillage. Peut-on oublier les rancœurs et recommencer sur une nouvelle page? J'ai toujours rêvé de voir mon fils fonder sa propre famille. Vas-tu
accomplir ce rêve cette année? Maman, écoute-moi. Ne dis plus rien. Et dépêche-toi de faire les préparatifs. Et ramène ma petite fille et ma belle-fille à la maison très vite, hein? J'ai raison, pas vrai? Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu. Ce sont des bracelets de famille. Je te les confie. En même temps que mon fils. Alors dépêche-toi d'assumer cette responsabilité maritale. Molly? À quoi est-ce que tu penses? Ces bracelets de famille t'appartiennent. Tiens, mets-les, tu veux? Maman, pourquoi t'es si pressée? Nous, Mais non, on est très en retard. Viens, mets-les tout de suite. Maman, la mère de Papounet, est super gentille. Elle te donne de si jolis bracelets à porter. Mets-les, tu veux? Tiens! Porte-les. Je devrais le dire au papa de Paris tout de suite. Mais comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que tu murmures dans ton coin, Conal? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rempli ma tâche en lui mettant les bracelets de famille, mon fils. À ton tour maintenant. Prends-le. Mets-lui vite cet anneau à son doigt, tu veux? Tiens. Allez, mets-le lui. Maman, Papounet, vous êtes en train de vous fiancer à nouveau? Tu m'as fait languir pendant très longtemps. Mais parfois, il faut savoir attendre avant d'avoir une belle et jolie jeune fille. Sois la bienvenue au sein de la famille Kana. Bon, mets-lui vite la bague au doigt maintenant. Allons, Papounet, mets-la lui rapidement.
Ne sois pas offensé, mais nous ne voulons être un fardeau pour personne, Ishan. Ishan, j'ai besoin d'un peu de temps. Maman, oh, mais je- ne cogite pas autant. Allez, fais-le vite, vite. Papa de Paris, tu as accompli mon souhait final. Merci beaucoup. T'es vraiment le Père Noël. Grand-mère, les choses se sont passées comme nous l'avions planifié. Papounet et maman sont à nouveau en train de se fiancer. Elle porte à nouveau son ancienne bague. Je suis trop contente. Grand-mère, je vais t'appeler un peu plus tard. Au revoir. Félicitations, maman. Félicitations, Papounet. Mishti, viens par là. Tu aimes manger des glaces, n'est-ce pas? Tu voudrais en manger? Laissons ton papounet et ta mère seuls un moment. Allez, viens. Allons-y. Nous allons manger des glaces toutes les deux. Partons, partons, partons. Viens, partons. J'espère que je ne suis pas en train de rêver. Ishan et Molly ensemble. Mais c'est si merveilleux! Que la déesse mère les garde toujours ensemble. Mon fils, tout ce qui arrive maintenant, pour que Molly ait un nouveau foyer, tout cela est arrivé grâce à toi. Franchement, sans toi, tout ceci n'aurait pas été possible, Kunal. Merci. Maman, écoute, je vais aller voir ce que Paris fait. Écoute, Molly, je suis vraiment désolé. Tu voulais un peu de temps, non? Et ma mère? Je n'ai rien pu lui dire, Molly. Pardonne-moi. C'est pas grave, Ishan. J'avais besoin de temps, c'est vrai. Mais tout le monde est si content. Mishti et ta mère. Il n'y a rien de plus important que leur bonheur. Peut-être alors que c'est bien mieux ainsi. Maman, bon, je vais y aller, je suis déjà en retard. Prends les petits déjeuners et il y a des galettes toutes chaudes. Allez, viens. Mais maman, l'hôpital n'arrête pas de m'appeler. Ce ne sera pas si grave si tu es en retard de 5 minutes, voyons. Mais... Tiens. Maman, j'ai des patients qui m'attendent, s'il te plaît, laisse-moi partir. Allez, bon, je m'en vais. T'exagères. Mon pote! Juste une question. Oui, dis-moi vite. Elle est la maman de Tati Molly. Pourquoi tu l'appelles maman? Depuis que je suis arrivée ici, tu l'appelles maman sans arrêt. Paris? Juste une question. Oui?
Oui, demande. Comment appelles-tu Dida, dis-moi? Grand-mère. Je vois. Et Kunal, Molly, Mehek et Ishan, tout ce beau monde l'appelle comment? Grand-mère. C'est exact. Alors, tu vois, c'est de la même manière que Tati Molly m'appelle maman, alors que ton papa, lui aussi, il m'appelle maman. Où est le problème? Aucun, n'est-ce pas? Allez, finis vite ton petit déjeuner, dépêche-toi. J'ai déjà terminé, grand-mère. Je peux aller jouer maintenant? Bien sûr. Mon fils, je peux bien comprendre ton inquiétude. Elle est totalement justifiée. Je ne sais pas, maman, mais j'ai très peur. Si jamais Paris commence à me détester après avoir appris la vérité sur moi. Je n'ai personne d'autre. À part Paris dans ma vie. Molly, Mishti et toi habitez dans un hôtel. Cela n'est pas bien. Nous avons une maison ici, voyons, hein? La maison d'Ishan est aussi la tienne. Maman... Maman, je te l'avais déjà dit, non? Que pour l'heure, Molly ne se sent pas à l'aise dans notre maison. Oui, oui, je le sais. De toute manière, dans peu de temps, Molly va entrer dans sa propre maison. Vous savez quoi? C'est un jour très auspicieux. C'est la fête des moissons. Ah, vraiment? Oui, j'organise une soirée aujourd'hui. J'ai invité plusieurs personnes. Et le prêtre calculera une date auspicieuse pour votre mariage. Waouh! Une fois que vous serez mariés, tu pourras prendre soin d'Ishan et de la maison. Et plus de stress pour moi. Papounet, tu ne vas pas changer après le mariage, dis-moi. Tu vas toujours me déposer à l'école, n'est-ce pas? Tu m'aideras toujours à faire mes devoirs de maths, non? Oui, ma fille. Mais il va falloir que tu me dises si tu sais faire la cuisine ou pas, ma fille. Si tu ne sais pas cuisiner, alors tu sauras passer le balai, la serpillière. Tu devras faire ça après le mariage, n'est-ce pas? Je plaisante, ma puce. Après les noces, je suis ton esclave. Promis. Maman, je dois aller à l'hôpital, j'ai reçu de nombreux appels. Mais oui, bien sûr. Il se pourrait bien que ce soit une urgence. Mais reviens à temps à la maison, ma fille. C'est votre premier festival ensemble comme couple. J'attendrai ton arrivée. Viens, Mishti. Maman, je peux passer la journée avec grand-mère? Je voudrais l'aider pour les arrangements du festival. Je serai une bonne fille, promis. Viens par là. Aujourd'hui, Mishti et moi allons nous amuser. Ne t'inquiète donc pas, pars. C'est sa maison également. Après tout, je suis sa grand-mère. N'est-ce pas? Ne l'agace pas, d'accord? D'accord. J'y vais. Au revoir. Au revoir. Oui. Oh, Molly. Je t'accompagne. Je vais te déposer. Au revoir, Mishti. Au revoir, maman. Au revoir. Viens, Au Molly. revoir, maman. Soyez à l'heure ce soir. Ah. Mishti, si tu veux regarder la télé, va dans la chambre de ton papounet. Il y a une télé. Ou alors tu peux jouer aux jeux vidéo. Laisse-moi savoir si tu veux quoi que ce soit. Entre-temps, je vais faire les préparatifs du rite. Va. Allô, Jasvinder? Cela fait longtemps que tu n'as pas appelé. Franchement, ma tante, après maman, tu es la seule
qui m'appelle par mon vrai prénom. Cela me fait me rappeler de ma mère, vraiment. Dis ma tante, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Toi, comment vas-tu? Je vais parfaitement bien, parfaitement bien. Et tu sais quoi? Je vais venir à Delhi bientôt. Tu dois réserver un peu de temps pour moi, d'accord? Nous allons faire beaucoup de shopping, car j'ai une liste interminable d'achats à faire. Je ferai beaucoup d'achats avec toi. Oh, mais ma fille, je suis à Mumbai en ce moment. C'est pour fixer le mariage d'Ishan. Ah oui? Ishan va se marier, tu dis? Le mariage de mon cousin se prépare? Et toi, tu me le dis que maintenant? Bon, mais dis-moi un peu, de quoi la fille a l'air? Comment elle s'appelle? Que fait-elle comme métier? À quoi ressemble-t-elle? Oh, mais attends, tu voudrais tout savoir par téléphone ou quoi? Pour le festival, je donne une fête dans la soirée. C'est une bonne chose que tu aies appelé. Viens chez moi ce soir pour voir ta future belle-sœur. Mais oui, ma tante, je viendrai, c'est sûr, oui. Et de toute manière, la joie de voir une nouvelle mariée est très spéciale. On se verra ce soir. Au revoir. D'accord, à plus. Papa de Paris, tu as accompli mon souhait final. Merci beaucoup. T'es vraiment le Père Noël. Mon fils, tout ce qui arrive maintenant, pour que Molly ait un nouveau foyer, tout cela est arrivé grâce à toi. Mais voyons, je devrais être heureux que Ishan et Molly finissent ensemble. C'est ce que je recherchais. Mais... Docteur Kunal, nous avons un nouveau-né prématuré. Le docteur Sharma demande que vous voyiez le bébé urgemment. Venez dans la salle. Paris? Pourquoi tu as l'air si triste? Et que faire d'autre? Mais Ek aussi est allé travailler. Mon pote est allé à son cabinet. Mishti non plus n'est pas là. Du coup, tu sais, je m'ennuie à mort. Alors, regarde donc la télé. Je ne regarde que les dessins animés. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Eddie? Je fais le ménage. Tu veux bien me laisser t'aider? Mishti a beaucoup de dessins animés à regarder. Tu peux en regarder si tu veux. D'accord? Au lieu de regarder les dessins animés, vaut mieux voir les albums. Pramila, où se trouve Paris? La petite est où? Elle ne s'ennuie pas au moins? Non, 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 madame. Elle regarde les vieux albums photos que nous avons. Oh mon Dieu! Les anciens albums? Mais comment l'as-tu laissé voir ça? Si jamais elle voit le mariage de Kunal et Molly, c'est la catastrophe!
ये